Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It, pour l'inspiration, idée à réaliser soi-même. Et je vais vous montrer donc quelques instructions pour travailler ce joli point. Donc c'est une variante du point V. Et vous voyez, donc ça vous fait un point un peu plus, voilà, en effet, relief. Ça vous fait un beau rendu, je trouve. Et puis vous avez un fil avec, voilà, changement de couleur. Donc je vais vous montrer un petit peu plus donc le fil. Donc c'est les Benissimo de chez Teddy. Donc c'est 100 grammes par pelote, 100 mètres de fil. Voilà, donc pour des aiguilles crochet de 6 à 8 mm. Voilà. Donc c'est voilà, un fil de base avec un petit fil qui l'enroule pour faire l'effet un peu en vrille, comme vous pouvez le voir, un peu tordu. Donc on va travailler, donc on va commencer par 16 mailles en l'air, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et là je vais laisser 4 premières mailles. Et je travaille dans la 5e. Donc je crochette là une bride dans cette 5e. Dans la 2e maille, dans le même espace, je crochette encore une bride. Dans la même maille. Ensuite une maille en l'air. Et dans la maille suivante, je crochette à nouveau 2 brides. 1 et 2. Là, je viens de travailler dans 2 mailles. Voilà. Donc on a la maille en l'air au niveau du milieu. Je laisse 2 mailles maintenant. Et je vais aller dans la maille suivante, dans la 3e. Donc du coup, je crochette 2 brides dans cette même maille. Puis une maille en l'air. Je vais dans la maille qui est à côté maintenant. Et je vais crocheter donc 2 brides. Ensuite, on saute à nouveau 2 mailles et on va dans la 3e pour y crocheter donc 2 brides. Et puis donc après vous faites donc 2 brides maille en l'air et puis ensuite dans la maille d'à côté, à nouveau 2 brides. Voilà. Et dans la dernière maille, au niveau de la dernière maille, on va crocheter une bride. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mes V doubles, en fait, que l'on a travaillé. Voilà. Et donc, ensuite, on a la bride voilà, au niveau de chaque côté. Avec une maille en l'air qui sépare. Voilà, donc 4 et 4, donc ça correspond, hein, donc vous avez une maille en l'air et votre bride au niveau de la base, donc ça fait 4, donc voilà. Donc maintenant, comme vous faites les 4 mailles en l'air au début, donc maintenant je fais 3 mailles en l'air, et là j'ai ma base, j'ai voilà, mon V. Donc maintenant je passe derrière ma bride, ici, et je crochette une bride. Ensuite, ici, je crochette une bride, une maille en l'air, une bride. Donc un V classique au niveau voilà. Et là, je vais au niveau de la 3e bride et je crochette une bride. Donc j'ai fait un W, donc un V sur le devant du travail et un V sur l'arrière-plan. Donc maintenant on va poursuivre. J'ignore la première bride, je vais dans la 2e et je vais crocheter une bride. Puis ensuite, au niveau de la maille en l'air, je fais un V au milieu, donc je vais faire une bride, une maille en l'air, une bride.
Et ensuite, je retravaille au niveau de la troisième bride, du coup, de ce V, et je crochette. Voilà, je passe avec mon crochet dessous, sous cette bride pour crocheter une autre bride. Et je répète encore. Donc là, je vais derrière la deuxième bride, je passe dessous et je crochette une bride. Ensuite, au niveau de la maille en l'air, je crochette un V, donc une bride, une maille en l'air, une bride. Et ensuite, j'arrive au niveau de la troisième bride qui est ici et je passe donc mon crochet dessous et je crochette par rapport à cette base-là une nouvelle bride. Ce qui me permet d'étendre voilà, la bride. Et après, j'ai ma chaînette de maille en l'air et je vais y crocheter donc à ce niveau-là donc une bride pour terminer mon rang. Et voilà, donc j'ai mes V. Ensuite, je continue avec mon rang suivant, je fais 3 mailles en l'air. Et là, je fais la même chose. Donc, c'est-à-dire que je vais piquer du coup derrière, je passe sous ma bride, je crochette une bride. Ensuite, je crochette un V au niveau de la maille en l'air du milieu. Du rang précédent, donc je fais un V, donc une bride, une maille en l'air, une bride, et puis là je vais au niveau voilà, de la troisième bride, et je crochette une bride en passant dessous, comme ceci sur la base. Donc même principe que sur le rang numéro 2. Et là maintenant ça crée un certain relief au niveau du point, ce qui fait quelque chose d'assez sympa. Voilà, donc toujours au niveau de la deuxième bride, donc on passe dessous et on crochette une bride par-dessus. Ensuite, au niveau de la maille en l'air du rang précédent, on crochette un V, donc une bride, une maille en l'air et une bride. Au niveau de la troisième bride, je passe dessous et je crochette une bride par rapport à cette base-là. Et ensuite, je poursuis sur ce principe-là tout le long du rang. Voilà, là je m'en vais au niveau de le V au niveau de la maille en l'air, donc une bride, maille en l'air, une bride. Là j'arrive au niveau de la troisième bride, donc je vais crocheter du coup cette bride. Et là j'arrive au niveau de la chaîne de maille en l'air et on va y crocheter donc une bride. Et on repart avec 3 mailles en l'air et on continue sur ce principe-là. Et donc je vais continuer sur ce principe-là, donc sur quelques rangs, et puis je vous montrerai, voilà, une fois que j'ai progressé. Donc là, nous y voilà, vous pouvez voir, vous avez même le changement de couleur. Et voilà, vous avez les tons orange, brun, beige, et après on repart sur du brun orange. Et vous avez vu, hein, ça donne une certaine épaisseur quand même à votre travail, et puis un bel effet relief. Voilà, donc vous voyez ici. Donc j'espère voilà, vraiment que ce point vous plaît. Que vous avez passé un bon moment à le travailler, à le crocheter. Aimez la vidéo si c'est le cas, laissez des commentaires si vous avez des suggestions, abonnez-vous à la chaîne. Et on se dit à très vite. Salut!